Je démarre l'enregistrement. Non! Oh mon Dieu, non, ne fais pas ça, tu peux pas faire ça. C'est trop Ça veut tard, dire qu'on je est l'ai parti. fait. Non. Ça veut dire que vous êtes bienvenus dans cet épisode 11 de la saison 4 de Monsieur Series and Friends. Mr. Series and Friends. Ah, so English. We are international now. Yeah, now this podcast will be in English. And for that, opening. Ça veut Bon. dire le générique. Ouais. Il est parti. Il va Peut-être. revenir. Enfin, il va partir à un moment donné. Si... C'est parti. Donc, bienvenue dans cet épisode 11 de la saison 4 de Monsieur Series and Friends. Et donc ce soir, comme vous pouvez l'entendre, c'est Mini Boobs aux commandes. Et je suis accompagnée de deux trublions formidables, Élodie Et bonsoir. et Olivier. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ah bah oui, hein. Oui, je pense qu'on est sur une humeur assez bonne. Ah. Parce qu'il me semble que c'est quand même assez important pour faire un podcast de qualité, que Tout les à fait. trublions soient en forme. Tout à fait. Et en forme de Et en quoi? forme de quoi? Voilà, et bien en forme de trublion, justement. Oh, quel La fameuse humour. forme. Oh, je suis décapante comme une éponge. Et donc, pour cette émission, on vous a concocté une petite formule assez classique. On va vous commencer par un petit peu d'actu. Ensuite, on fera un petit quiz de mon cru où ils vont galérer sa mère. Cool. Et enfin, on vous parlera de nos recommandations ou bof, ou on verra, pour vos séries à venir. Et ben, il me semble que c'est le bon moment de commencer par un peu d'actualité. Et il me semble que c'est le moment de lancer, du coup, le petit jingle. Le jingle. Attention, chers clients, la petite Emactu est attendue par ses parents à l'accueil. La petite Emactu, merci. Alors, pour commencer ces actus, je vais vous parler de quelque chose qui m'a surpris, je vous avoue. Il va y avoir une saison 7 à Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Et pour moi, quand ils avaient annoncé la 6e, je m'étais dit, ça va être la dernière. Là, la 6e n'a même pas encore été diffusée, qu'ils ont annoncé, non mais en fait, finalement, on prend une 7e quand même. Donc, j'espère que c'est une bonne nouvelle. J'ai décidé de le prendre comme ça, que l'histoire de la 6e saison est tellement bonne, et ils n'ont pas réussi à boucler en une saison, ils se sont dit, non mais, il nous faut une 7e, et ça mérite. Ouais, bah, en même temps, enfin, moi je le prends comme une bonne nouvelle parce qu'ils sont partis sur une bonne lancée. Donc, Ouais, j'attends moi, de j'aime voir. beaucoup les dernières saisons aussi. Ouais. Franchement, ouais, au début, c'était. Vu qu'il y avait la mi-saison entre les deux, t'avais toujours une moitié de saison vachement bien et l'autre qui était très passable. Et là, depuis 2-3 ans, franchement, ça gère. Bah, en plus, il me semble que la saison 6 était prévue pour être réduite, non? Parce qu'elle passe l'été, vu qu'elle Ouais. attend que Avengers 4 sorte. C'est ça. Donc, ouais, ils ont peut-être décidé en fait de faire, au lieu d'une saison séparée en deux, ils se sont dit, bon, allez, saison 6 et vous finirez sur une saison 7. Je pense pas que Agents of S.H.I.E.L.D. dépasse la saison 7. Déjà, pour moi, c'est énorme. C'est pour pas cette série. possible. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, j'ai envie de te dire. Ah, tant qu'elle est bonne, moi, j'accepte. Hein. Céline, toi, tu- C'est une très belle phrase, tant qu'elle est bonne. Tant qu'elle est bonne, j'accepte. Olivier, toi, tu regardes Agents du Shield, non? Pas du tout. Alors là, moi j'ai arrêté tout ce qui était série de super-héros. Là, je faisais une overdose là. Donc, Marvel, tu connais un peu, tu sais ce que c'est? Ouais, Stan ouais, Lee, non, ça te ouais. dit quelque chose? ça me dit quelque chose, ouais, tout à fait. Vaguement. Mais En même temps, là, ça vient de moi. sortir, quoi. Enfin, je veux dire. C'est ça. c'est voilà. Mais non, je regarde pas. J'ai jamais regardé. Par contre, il me semble que tu regardes une série française, peut-être. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, ça est diffusé. Il y a des épisodes qui sont diffusés ce soir. À l'heure où on parle, peut-être pas, parce que Oh non, on rate. il y a une. Il y a un truc qui passe avant et qui le retarde de beaucoup.
Mais donc, du coup, c'est 10% dont on a une news aujourd'hui et on apprend que la série va être diffusée à partir du 15 décembre sur Netflix. Donc, c'est-à-dire très bientôt. C'est 2 semaines après l'arrêt de la diffusion sur France Télé. Donc, c'est assez étonnant puisqu'on ne s'attendait pas à voir débarquer la série aussi rapidement sur Netflix, surtout après les annonces de France Télé qui avaient dit qu'ils ne mettraient plus leur série sur Netflix en prévision de Salto et compagnie. Donc voilà. Donc ça va être diffusé le 15 décembre sur Netflix. Si vous l'avez loupé sur France Télé, et ben vous pourrez avoir une séance de rattrapage. Cool. Donc en gros, il y a le replay de France 2 qui va durer une semaine, il y a une semaine de trou, et Mais après on je sais aura pas, parce toute que je la crois saison dispo, quoi. je crois qu'ils sont disponibles 30 jours sur le replay de France Télé, les Ah, donc ça 10%. va se superposer, Ouais, j'ai l'impression, ouais, parce que potentiellement. justement, je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu le replay, parce que je les regarde en replay, et je m'étais dit, tiens, 30 jours, c'est cool, je vais pas être obligé de les regarder dans la semaine. Et, et donc, du coup, ça va se superposer. Et puis, il y a la sortie du DVD aussi, qui est juste après la diffusion. Donc, Oui, mais ça, le DVD pour Noël, ça le fait toujours bien. bah, ouais, j'espère pour eux, parce que là, avec 15 jours d'après sur Netflix, j'ai peur que personne n'achète le truc, quoi. Après, c'est Après, toujours est-ce bien que les d'avoir un DVD, objet physique, quoi. c'est Pardon? ça, ouais. C'est toujours bien d'avoir un objet physique aussi. Enfin, Bah oui, moi, je trouve, mais bon. Moi, saucisse, mais ben, je sais pas comment se porte le marché du DVD, surtout au niveau des séries. Maintenant que vraiment Netflix et les autres plateformes sont installées, je sais pas du tout ce que ça devient. Ouais, je sais pas bien. En tout cas, moi, c'est vrai que les DVD de série, j'en achète plus, quoi. ouais. Ah, Après, moi, tu j'en ai vois, énormément, mais c'est des vieilles séries, quoi. C'est Ouais, pas c'est les ça, moi trucs aussi. actuels. ouais, c'est des trucs que t'arrives plus forcément à trouver. Après, je pense que c'est un C'est peu ça. le même genre que entre ceux qui écoutent de la musique sur Spotify et ceux qui achètent des vinyles, quoi. Il y a toujours la passion d'avoir un bel objet et je pense qu'on est dans une époque où tu vas plus choisir un objet, tu vas pas tout acheter, mais vraiment le truc qui te plaît ou qui propose quelque chose de différent de ce que tu vas avoir sur un site de streaming, quoi. Tout à fait. Moi, Bah, moi, moi, ça me j'avoue, va aussi, c'est comme ça. je suis dans une logique autre, c'est que j'ai énormément de CD et de DVD à la maison, mais c'est des CD notamment de chansons françaises qu'on trouve pas forcément facilement sur des plateformes comme Spotify. Et pour ce qui est des séries, ça va être des séries qu'on trouve pas sur Netflix, etc. Par exemple, j'ai énormément de séries en fait que je n'ai pas encore vues. J'ai Les Sopranos, par exemple, en coffret DVD, parce qu'il me semble pas qu'on puisse le voir quelque part. J'ai Queer as Folk, Si, sur Myth... OCS. Ah, sur OCS, ils l'ont mis? Ouais, il y a tout le catalogue HBO, en fait, sur OCS. Donc, il y Hmm. a toutes les séries. Et il y a toutes les saisons. Mais donc voilà, j'ai énormément de coffrets de séries comme ça, parce que c'est Ouais, pas, ouais, tout voilà, à fait. Ouais, moi, c'est pas des séries qui sont actuelles. Et donc, faire les séries des années 90, début 2000, en fait, on les trouve pratiquement pas sur les plateformes. c'est clair. C'est clair. Donc, j'ai mon stock d'une cinquantaine de saisons en DVD dans dans mon petit cabinet. C'était dit de façon tellement mignonne. Et dans ces coffrets, j'ai un coffret qui était marqué intégral et qui ne l'est plus parce que c'est Véronica Mars. J'avais les 3 premières saisons et le film, et la saison 4 vient de débuter pour son tournage. Donc zut, mon intégral ne l'est Ah, plus. zut. Que Il va vais-je falloir devenir? même mettre le cabinet. C'est ça, Dans que va devenir le cabinet. Non, 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 enfin, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. J'adore Véronica Mars. J'étais très, très contente quand ils avaient annoncé le film. Et donc là, de me dire qu'il va y avoir une nouvelle saison où en plus, là, on va pouvoir vraiment suivre Véronica dans ses nouvelles fonctions d'enquêtrice. Il me semble qu'elle est au FBI, Mm, si je ne me trompe c'est point. ça. Et sachant que pratiquement tout le monde rempile, c'est une joie, un bonheur, un grand youpi, Je plus en tout cas de sois. ma part. Non, je plus sois, je plus sois. Tu plus sois le youpi. Ou je plus sois le youpi. C'est youpi carré, ouais! Là, je peux pas vous aider, Yippee-ki-yay, moi, motherfucker! j'ai jamais regardé. Oh là là. Eh ben écoute, Ouais, ça je sera sais, une ouais. très bonne occasion pour rattraper du Donc, coup. je vais, ouais, du coup, Ah je oui. vais aller dans tes cabinets et aller regarder les DVD. Mon Et- cabinet t'attend, Mais si vraiment. c'est ça là. Je sais pas, au lieu de vouloir dire commode, j'ai dit cabinet et j'ai trouvé que ça rendait bien.
D'accord, et ben on va C'est un tous aller cabinet. dans les C'est un cabinets de petit, Cécile et puis pour regarder des séries. un petit cabinet de curiosité. Mmh. Hmm. Et donc, Elodie, toi, tu as une petite news, bah, justement, pour ceux qui n'ont pas de cabinet, qui n'ont que Netflix. Oui, Netflix a donné son feu vert à une nouvelle série qui s'appelle The Liberator. Ça sera une série dramatique animée en 4 parties qui est basée sur un livre écrit par Alex Kershaw. Et ça sera fait par le scénariste Jeb Stuart qui a bossé sur Die Hard et Le Fugitif, entre autres. C'est produit par A&E, donc pour Netflix. Et la série a la particularité d'être faite sur un nouveau dispositif, on va dire, qui s'appelle le Trioscope, qui est une nouvelle technologie d'animation hybride entre les images de synthèse et du live action. Donc un petit mélange des deux. Et donc, du coup, ça va raconter la fascinante histoire vraie de la plus sanglante et la plus dramatique histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être l'Odyssée du champ de bataille de Felix Parks. C'est un officier de l'armée américaine et donc on va suivre lui et son unité d'infanterie qui se sont battus pendant plus de 500 jours pour libérer l'Europe. Donc voilà, mini-série animée sur Netflix. Moi j'aime bien quand on teste un petit peu comme ça des nouvelles technologies pour faire des jolies choses. On a eu quelques premiers artworks qui sont sortis et c'est vrai que ça donne un style un peu particulier mais j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un peu BD franco-belge mais avec un petit côté moderne. Je sais pas comment le décrire mais tapez The Liberator dans Google et vous verrez des artworks qui sont vraiment très jolis. Mais par contre, à la fin des 500 jours, il y arrive à libérer l'Europe ou pas? Je sais pas, il paraît que Moi, je connais l'histoire ne sûr. le dit pas. No C'est ça, je connais spoiler. pas trop l'histoire. Je sais pas comment ça finit. Ça Ah. dépend, si on est dans le monde du maître du haut château, on sait C'est pas. vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Se référer au podcast de la Est-ce que semaine c'est une dernière. dystopie ou pas Wink wink. Comment on s'autocite, c'est très moche. C'est clair, on est vraiment des petites putes. Non, j'ai pas dit qu'on s'autosuçait, j'ai dit qu'on s'autocitait. Ah pardon. Tu as confondu. Non, oui, c'est vrai, je confonds les deux. C'était très classe. Et Parlons c'était- de... et Parlons de quelque chose de plus classe avec ta news suivante, Elodie. Alors, plus classe, je sais pas, mais oui. Bah, les acteurs sont plus classes quand même. C'est vrai qu'est-ce qu'on que vient de Hugh dire. Grant et Nicole Kidman, Ouais, c'est pas Hugh Grant, dégueu. c'est quand même très classe quand même. J'avoue. Ah oui, avec les putes, oui, surtout. Oh. Ah bah si, il s'était fait pécho avec une pute dans sa voiture, dans un truc du genre. Ah, bah, C'est sûrement. Il vrai, s'était mais- fait arrêter. Mais qui Comme tous sommes-nous les pour acteurs, hein. juger? Donc oui, Hugh Grant et Nicole Kidman vont jouer dans une nouvelle série de HBO qui va s'appeler The Undoing. Ça sera une série limitée en 6 épisodes. Et donc là aussi, c'est une adaptation d'un livre donc, qui a été écrit par Gina Korelitz. Et l'histoire est centrée sur Grace Sachs, donc qui sera incarnée par Kidman, qui vit la seule vie qu'elle ait jamais voulu pour elle-même. Elle est thérapeute, elle est réputée, elle a un mari dévoué, donc qui sera incarné par Grant, et un jeune fils qui fréquente une école privée d'élite à New York. Donc bon, bah, la belle vie quoi. Sauf que du jour au lendemain, un gouffre s'ouvre dans sa vie, une mort violente, un mari porté disparu. Et à la place de l'homme que Grace pensait connaître, elle ne va trouver qu'une série de terribles révélations. Donc voilà. Tant. Et donc elle va passer de secret en secret et va creuser sa propre tombe. Tout ça, voilà. Donc ça sera sur HBO, série limitée, en 6 épisodes, à voir. Disparu au coin de la rue, on l'a jamais revu. C'est ça? C'est Exactement. l'adaptation d'une chanson en fait Je sur pense, HBO. je pense que ça va être la BO. Ça serait tellement Et- bien. Il faudrait. Ils m'ont pas Ah, encore appelé pour que je chante, je suis un peu vexée. Mais Ça je ne pense saurait que tarder. suite à ce podcast qui va devenir viral sur la toile, ils vont t'engager, je pense. Franchement, surveille ton Faites téléphone. attention, hein. Faites attention, c'est la période des grippes, les trucs viraux, il faut s'en méfier. Hein. Et donc, tant qu'on est à parler de Nicole Kidman, Olivier, Ah bah oui. Justement, elle a annoncé aujourd'hui elle a annoncé, non, elle pense qu'il n'y aura pas de saison 3 pour Big Little Lies. Donc, Big Little Lies, si vous vous souvenez, c'est une série qui était, à la base, c'était une mini-série qui avait été faite par HBO et qui avait été créée par David Ekele, qui était le créateur d'Ally McBeal, et qui était réalisée par Jean-Marc Vallée, avec un casting de malade.
il y avait Reese Witherspoon, il y avait Nicole Alexander Kidman. Skarsgård. C'est tout ce que C'est je ça. retiens, moi. C'est ça, Alexander Skarsgård. Et Shailene Woodley, je sais jamais comment ça dit son nom. Shailene La meuf de Woodley. Divergente. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, donc, à la base, c'était une mini-série qui devait s'arrêter. Puis du coup, ils ont décidé de faire une saison 2 vu le succès de la saison 1. Et alors, déjà que je comprenais pas vraiment le principe de mettre une saison 2 à cette histoire qui suffisait à elle-même. Du coup, là, Parce s'il n'y a que pas de ça saison marche. 3, c'est pas grave du tout, Nicole. On va pas t'en vouloir. Donc, elle a dit que ça devait être trop compliqué de réunir tout le monde encore une fois. Et donc, voilà. Ah, Donc, déjà, une deuxième fois, c'est étonnant qu'ils y arrivent. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, enfin, j'espère qu'ils se sont réunis autour d'un bon script et pas autour d'un gros chèque. Oh, peut-être les deux. j'espère pour eux, voilà, Ou ou les sinon deux, oui, ou autour d'une raclette. Enfin, tu vois, un truc convivial, quoi. On devrait écrire une T'imagines série comme ça, autour d'une raclette. C'est ça. Une Big Little Lies version française. Avec, Non, mais ouais. Moi, je suis raclette. sûre, un film français autour d'une raclette partie, ça marcherait tellement bien. T'as C'est une possible. engueulade parce qu'il reste plus qu'une seule patate. Qui c'est qui a piqué toute la raclette au poivre. Enfin, Ça non, je serait veux dire, tellement probable en plus. Avec quand tu Patrick vois les Powell trucs genre. dedans. Oui, t'as des trucs genre le jeu qui est sorti et tout. Enfin, c'est ça, Ouais. c'est des films qui sont basés, ou le prénom, des films qui sont basés sur Bah, je juste pense une que soirée Caméra qui sera dérape. très bien dedans. Ouais. Mm. Ken Merad et Omar Sy autour d'une raclette. Moi, je dis ça marche. Franchement, Bon, j'achète. Danny Boone à la réalisation et c'est parti. On est passé de Hugh Grant et Nicole Kidman à Omar Sy et Danny Boone, quoi. On sait pas rester dans le classe. Et une en fait. raclette. Je sais même pas comment on a fait, quoi. Non, mais c'est moi, je parle forcément de raclette. C'est l'hiver, j'ai C'est un froid. certain Je veux de la talent. raclette. C'est mon talent. Alors, vu que j'ai repris le crachoir, il paraîtrait peut-être que c'est une hypothèse de rumeur que pour la future plateforme Disney+, il y aurait une série Rocket Raccoon et Groot. D'accord, il y a Alors, que moi on que n'en ça sait fait pas plaisir. plus. Ah non, moi ça fait plaisir, mais je me dis, ah bon? Alors, on peut supposer que ce serait un prequel aux Mhm. Gardiens de la Galaxie, qui montrerait leurs aventures trépidantes et fantastiques, tous les deux. Et moi, je dis pourquoi pas. Après, j'ai pas vu d'autres infos, j'ai juste vu, peut-être on va faire ça. Mais je sais même pas si c'est du live, de l'animé, de. Alors J'en sais rien du tout. normalement, ça va partir sur le modèle de tout ce qui avait été déjà annoncé avec Loki. Je sais plus qui, enfin moi j'ai retenu que Loki parce que forcément, mais c'est du live action et normalement ils reprennent les acteurs des films. Ok. D'où le Non, fait ils que avaient j'ai annoncé retenu aussi, ils l'information avaient de annoncé Loki. aussi le Faucon et le Winter Soldier aussi. Voilà. En duo. Et ça, c'est cool aussi. Ça, j'en ai pas parlé, mais oh, le Winter Soldier en série, mais je dis oui. Ah oui, mais moi pareil, j'achète là, pouf, alors là. Et puis Loki, enfin aussi. Non, mais en fait, pour l'instant, toutes celles qu'ils ont annoncées, je fais oui, je veux voir ça. Montrez-moi ça. Il y a C'est pas de tellement problème. du fun service, on est tellement demandeurs de ce truc-là. Mais j'ai tellement pas envie de payer une plateforme en plus. Vous me faites chier. Mais exactement. Bah écoutez, on va se débrouiller autrement, hein, j'ai envie de dire. Non, mais il faut qu'ils la vendent et ils ont trouvé le bon moyen. Ils prennent tous les personnages secondaires dont ils pourront jamais faire de film, mais que les fans adorent. Et ils se sont dit, bah, on va leur faire des séries. Et sur la plateforme, ça va marcher du feu de Dieu. C'est clair. Ça va vendre la plateforme à donf. Money, Mais money, bon. money. Il reste encore Netflix comme barrière face à Disney+. Ouais, oui, entre autres, mais je vois bien que tu me tends le bâton, donc je le prends. Je fais des super transitions, quoi, vite. Non, mais je vois que c'est Suivez un peu. travaillé. Non, mais j'avoue. Oui, donc une nouvelle commande de Netflix, encore une, qui va s'appeler The One. Et donc là, il rentre dans le drama scientifique à 2 balles. Donc ça sera une série dramatique en 10 épisodes. Bien, hein. Ça commence bien. Ouais, non, je vous le dis parce que je trouve ça un peu chelou, mais franchement, ça me passionne pas. Pareil, c'est toujours basé sur un roman parce que pourquoi se faire chier à inventer des trucs. Donc, on est 5 minutes dans le futur.
donc plus ou moins à notre époque du coup. Je sais pas pourquoi c'est précisé dans le plot. Ça va, en c'est fait. pas trop loin. Et donc nous sommes dans un monde où un test ADN permet de trouver le partenaire idéal, la personne dont vous êtes génétiquement prédisposé à tomber amoureux. Je signe tout de suite. Je cherche depuis trop longtemps. Voilà, donc ça sera un drama qui ressemble vachement à une télé-réalité de bas étage. Et ça sera sur Netflix. Ah non, mais moi, je veux pas que ma rencontre de l'amour soit un drama, moi. Je veux de la joie, de la comédie, quoi. C'est De quoi la ce comédie truc-là? musicale, Ah même. non. Ouais, Mais non, là, oui, là, évidemment. ça a l'air mal barré. Je veux pas te Ah, décevoir, je hein, suis- mais... Oh la rabat Ah, je suis déçue. Ah bah du coup, je vais pas donner mon ADN. Je le garde pour moi. Non, mais de toute façon, c'est sale de mettre son ADN partout, là. Tu sais que tu le fais de base. Oui, et ben, justement, c'est pas la peine de rajouter. Ne crache pas partout, c'est sale. Et enfin, pour finir ce petit tour de l'actu, je reste dans les rumeurs que peut-être pas, très normande, il y aurait peut-être à l'issue de la saison 5 un film Peaky Blinders. Tout le monde s'en fout. Voilà. Moi, je regarde la série, mais je comprends pas. La série s'essouffle un peu. J'adore, hein, pourtant, mais la série s'essouffle un peu. Et je sais pas si ça vaut le coup vraiment d'en faire un film. C'est pas. En fait, je comprends pas tellement en ce moment, ils veulent tous faire des films, des séries, quoi. C'est un truc. Avant, On est c'était on faisait d'accord. des séries de films, et maintenant, on fait des. Je sais pas pourquoi là, tout d'un coup, ils sont tous attirés par le grand écran, mais pourquoi? Je sais Mais pas. en plus, je vois pas comment ça peut marcher au cinéma, parce que si c'est la suite de la série, ça Ouais, demande tellement d'implication des gens, il y a ça, très peu de personnes que ça peut intéresser. Et si ça n'a aucun rapport avec la série, parce les qu'il gens y s'en a, ça, foutent. ça fera déjà 5 saisons il y a 6 épisodes, je crois, par saison. Ça fait quand même 30 épisodes à regarder d'1 heure avant d'aller voir le film. Ça fait beaucoup quand même, tu vois, pour les gens qui C'est n'ont ça. pas suivi. Et puis là, faut suivre, hein, parce que là, déjà, moi, quand je passe d'une saison à une autre, faut que j'ai un gros previously, parce que c'est quand même une série hyper exigeante, où il se passe plein de trucs, où c'est vraiment c'est très compliqué, c'est un peu politique même sur les dernières saisons. Enfin c'est pas très, c'est pas toujours digeste. Alors là, si t'as pas suivi, laisse tomber quoi. Tu peux pas Bah, moi, regarder le film, hein. je comprends l'idée d'un film si c'est un téléfilm pour boucler la série. C'est-à-dire que la série n'a plus d'argent ou très peu, et donc il n'y a pas le temps de faire une saison, il n'y a pas de Ouais, quoi ouais. en faire une, Et et donc on justement, fait un film. il me Comme on semblait fait que la, Sense8, comme va faire Shadowhunters, comme va faire Timeless. Voilà, c'est que la série, soit elle est annulée, soit il y a plus d'argent, et où ça marche plus, et juste pour boucler l'histoire, on fait un film. Mais là, tu te dis, ils ont encore une saison pour boucler, ils font, ah non, mais en fait, on ah, va c'est faire un ça, film ouais. aussi Moi, je après. pensais que la 5e saison serait la fin, quoi. Et Ça, pourquoi vouloir faire des films? Ça suffit. La série, c'est la série. Un film, c'est un film. Point. Il y a que des. Voilà, pour moi, ça doit ah ouais, être ouais, limité puis à des cas exceptionnels, quoi. ça vient vraiment après une liste là de rumeurs. Quasiment tous les jours, on a une série qui va devenir un film, quoi. C'est Ouais. ouais, Breaking Bad. Et oh, Peaky Blinders. Et oh, machin truc. ouais, si on pouvait faire des films originaux et puis des séries originales, ça serait pas mal aussi. C'est ça. C'est bien. Claire. Mais bon, Ah là là. on vit dans un Bah, monde je utopique. crois que le seul moyen de s'en remettre, c'est de faire un quiz. Bah oui, hein. Amusons-nous un les peu. amis, Rions. Allez, j'ai une devinette pour vous, je sais que vous aimez ça. Qu'est-ce qui est petit, vieux et qui vient de se faire dessus? Moi, j'avoue quand même que le tamer me manque un peu. Mais je sais pas si c'est que moi. Non, j'avoue Je- aussi. C'était quand même la meilleure Je vanne au monde. trouve, c'est ça. Je ne saurais pas vous redire comment ça s'est passé quand on a enregistré ça avec Monsieur Seri, le ta mère, mais c'était tellement beau. Écoute, C'était la pire vanne du monde. ça mais sera peut-être c'était- l'occasion d'un épisode spécial où vous pourrez vous confier. Mm.
Ah non, mais personnellement, peut-être lui s'en souvient, et moi je sais juste que voilà, on était sur Hangout, il enregistrait des trucs, et voilà, qu'est-ce qui est petit et vert, et on a répondu ta mère. Enfin, Le plus la, naturellement du monde. la rime nulle, quoi. Mais ça fait voilà la meilleure devinette du monde. Bah oui. Alors, ce quiz que j'ai magnifiquement intitulé Nom de personnage traduit sur le Trello. Non, mais au moins c'est clair, concis. Ouais, au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Question Voilà, originalité, c'est pas ça, mais Il y a de Oui, l'effort. bah j'avoue, c'est pas j'ai hyper tout vendeur, pompé. mais globalement, ça fait le job, quoi. J'ai tout pompé Burger Quiz parce que j'ai rattrapé un épisode l'autre fois. Ils avaient fait nom de personnage ou nom nul et il avait fait que des traductions de nom de personnage. Donc j'ai repris ça. Voilà, je pompe absolument Alain Chabat. Et oui, vous pouvez reprendre cette phrase, je l'assume. Tu pompes Alain Chabat. Non, mais Ouais. c'est intéressant. C'est Je dirais rien de plus. Donc là, c'est simple. Donc je vous traduis des noms de personnages et vous devez trouver donc, le personnage. Et en fait, vous me dites la série d'où c'est tiré. Je Voilà, vais voilà. tellement nulle à ça. Parce que Ouais, faire une je pense traduction. qu'on va avoir des grands moments de solitude. Là. Faire une traduction, c'est bien. On est Savoir deux de en quelle plus, là. série ça vient, c'est mieux. Et puis, forcément, en exemple, si vous ne compreniez pas le principe de traduction, j'avais Bitlou pour Dick Wolf, parce que bon, bah, ça reste lié ok. aux séries et c'est toujours très Le drôle. fameux Bitlou. On l'aime beaucoup. le fameux Bitlou. Ouais. Bon, on commence par quelque chose de très très simple. Richard Château. Richard Castle, c'est dans Castle. 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 Oui, tout à fait. Bravo. J'avais ça, commencé simple. Hein. Oui, Oui, vaut bah. mieux, tu sais, qu'on sauve un Oui. peu l'honneur. Faut qu'on Voilà. se chauffe. Voilà, chauffons-nous un peu. Ouais. Rivière Chanson. River Song, j'en sais rien du tout dans quoi c'est. River Ah, Song. Doctor Who, merci, on m'a soufflé. Oui. Ah, là, il y a de l'aide, là, j'ai entendu, là. Ah, sinon, j'aurais dit qu'il fallait penser à moi et ça aurait été mieux. Ouais. On va corser un peu plus. Jeanne, Nouvelle Villa. C'est là que le moment de solitude arrive. Alors, il y a de l'anglais et il y a de l'espagnol. Ah ouais, non, mais là, s'il faut mélanger les langues. Jane Ah oui, Aubergine. mélangeons le... Oui, Jane Villanueva. Ah. Ouf, ok. Heureusement qu'il y avait Jane, en fait, pour m'aider, hein, parce que... C'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai laissé quand même Jeanne. Alors, Théodore Berger. Ah, merde. Concentrez-vous surtout sur son nom. Ouais, d'accord. Berger. En anglais, comment on dit de berger? Et c'est là le problème. Je sais pas... Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. En sonorité, c'est pas loin. C'est Shepard, mais. Ah ouais. Oui, Ça me- Derek Shepherd. Ah, Derek Ah, Shepherd. bah du coup, Grey's Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Oui. Oui, parce que donc oui, Berger, Oui, c'est Shepherd. Ça, Et, oh là. et Derek, ça vient de Théodoric. Mais oui, Ou mais Théodore en c'est le français. Théodore là qui m'a perturbé. Ah ouais, voilà. Je cherche un Ah, je Théodore, suis moi. désolée, c'est la traduction. Alors, Théodoric, il s'appelle. Le pauvre. oui, non, bah Derek, voilà. Donc Théodoric, donc Théodore. Voilà, c'est des Ah ouais. traductions Il très a porté parfaites. plainte contre ses parents, cet homme-là ou... Peut-être. Bon, Élodie, celui-là, il est pour toi. Oh là. Sandre Guillaume. H Sandre, H c'est en plus court, H ouais. H versus oui. Evil Dead. Oui, H. Williams, H versus Evil Dead. Non, mais c'est bien parce que William, comme tu m'as c'est dit qu'il Guillaume. était spécialement pour moi, ça m'a pas du tout mis la pression. Et j'ai totalement foiré. Allez, Ce Parce qui est que cool. tu n'aimes pas du tout H versus Evil Dead, peut-être. Pouf, j'ai jamais regardé. Et franchement, Voilà, c'est ça. Moi, j'adore. Et là, on entre dans le trio de vous allez galérer votre mère. parce qu'on galérait pas jusque-là, en fait. Voilà, c'est ça. Non, là, on était très à l'aise. C'était facile. Bon, on va continuer à chauffer. Pierre Évêque. Ok. Peter Bishop, Alors. c'est dans Fringe. Ouh, Ah ouais, j'aurais jamais bien. trouvé. Joli, bravo. Très beau geste. Ah, je sais. Donc là c'est les trois. Là, c'est les trois. On va enchaîner, ça va être mignon. Édouard, marchand de tissu.
D'accord, on est content pour Ah, lui. c'est quoi ce nom? Marchand de tissu, déjà, dire marchand de tissu en anglais. Ouais. Ouais. Alors, on peut trouver des. Ça se rapprocherait du nom d'un magasin en France qui se rapprocherait de la couture. Ça nous aide vachement. Fil d'art. Non, non, un nom commun, tu vois, genre boulangerie, mais pour un truc de couture. Ok. Si tu vas acheter Je- des boutons. Ok. Ouais, mais alors, Mercer. j'ai un trou, mais Ouais, Mercer. Edouard, du Ah. coup, en cours, ça fait quoi? Edward Mercer? Non, plus court. Ed. Ed Mercer? Ouais. Ouais, je sais Et pas. c'est dans quoi quelle série, Ed Mercer? Ah bah là, je... Non. Vous l'avez regardé. Probablement, mais. Ah bah, je suis Ed Si Mercer. je vous dis que ça se Ed passe Mercer. ça se passe dans un vaisseau spatial, non, un truc avec Seth MacFarlane. D'Orville. The Orville. Ouais. Le Ok. personnage de Seth MacFarlane s'appelle Ed Mercer dedans. D'accord. Ah ouais? Moi, je l'appelle Oui. l'autre là, mais. Je suis Mais en fait, désolée. on l'appelle toujours colonel ou capitaine, non? Ou un truc. Ouais, mais c'est Captain Mercer. Ouais. Ok. Ah ouais. On est mauvais, putain. En plus, je suis en train de la regarder là, donc je suis encore plus. Et ben écoute, tu me valideras qu'il s'appelle bien comme ça. Ouais, non, mais sûrement, hein. Il n'y a aucun On se fait souci. confiance. Bon, je vais vous aider. On reste dans l'espace Ok. avec Michel Jambon Brûlé. Michel quoi? Jambon Brûlé. I'm burned? Dans le sens. Burnham. Burned Anne. Ouais. Burnham? Michel Burnham. Burnham, Donc ça, Michel Jambon Brûlé. Michael Burnham. Ouais. Et donc c'est dans quelle série? Ah ah. Alors là. Alors, pour vous aider, Michael est une fille. Ouais, t'as raison, ça va beaucoup mieux comme ça. Bah, un truc dans l'espace avec une nana qui s'appelle Michael. Non. C'est dans Star Trek Discovery Oh, que vous avez oh. donc la chance de ne pas avoir vu. Oui, bah alors là. Si, c'est j'ai vu le début, mais j'ai arrêté. Ah, voilà. T'as bien fait. Et j'avais oublié ce. J'avais oublié. Et enfin, c'est laquelle qui s'appelle Michael, c'est. Ah bah c'est l'héroïne, elle s'appelle Michael. Ah ouais. Non, mais quelle idée Bah, d'avoir ça des m'a pas prénoms marqué. aussi. C'est ça. Ok. Franchement, arrêtez d'avoir des prénoms. C'est tellement Ça sert à rien. mainstream, quoi. J'ai bien fait d'arrêter. Oui, non, t'as bien fait. Clairement. Mais bon, Michel Jambon Brûlé, je trouvais ça mieux. Oui, Non, j'aime bien. c'est pas mal. Ça sonnait mieux. T'imagines, tu fais un scénar en France avec qui se passe dans l'espace avec quelqu'un qui s'appelle Michel Jambon Brûlé. Je pense qu'avant de trouver une chaîne de télé qui accepte, il peut se passer du temps quand même. Hein. Bon, on a bien Monique Bah, Ranou, écoute. C'était pas Victor, Presque. C'est son sosie. là. Bon, il en reste deux. Un impossible et un facile pour finir quand même, que vous partiez sur une bonne note. Trop aimable. Donc celui qui est impossible, c'est Poignard doux. Je répète, Poignard doux. Alors peut-être qu'avec le doux, vous allez peut-être y arriver. Sweet. D'accord, Non, je pense. J'imagine les gens qui sont en train d'écouter le truc et qui doivent se dire mais ils sont trop nuls quoi. C'est clair, ils sont Non, teubés, mais quoi. Qui doivent déjà avoir trouvé. personne va trouver celui-là. C'est Donc, soft ou sweet? concentrez-vous sur. Non, c'est dans un autre sens encore. Dans vraiment la. Ah, je saurais pas comment dire. Dirk Gently. Oui, Oh c'est putain. Dirk Gently. Je suis tellement fière de toi. Il Donc, Ah la oui, vache, le mais doux c'est pour sorti le- où, là c'est sorti comment ça? Oh, je sais pas. J'ai eu une illumination à un moment donné. Donc oui, doux pour le gently, et visiblement Dirk est un poignard écossais. D'accord. Non, mais c'est parce que Ah. j'ai l'esprit mal tourné, j'ai pensé à Gentle tout de suite, en fait. Voilà, bah c'est très bien, c'est bien. Et bon, le dernier facile, Richard Chasseur. Rick Hunter. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes? Mais oui, qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter? Putain, mais oui. C'est la fin de Bah, mon bravo, c'était vraiment très bien. Peter, le quiz qui vous a fait découvrir que Ziorville, on connaît pas le nom des champs. c'est ça. Et franchement, jusqu'à maintenant, Mais ça moi, ne en manquait fait, pas.
Le truc, c'est que c'est ça, c'est moi, je regarde les séries, je me souviens jamais des prénoms des gens, quoi. C'est clair. J'ai beau avoir vu tout le truc, c'est terrible, quoi. Enfin bon, Mais bon, voilà. voilà. Vous Donc, vous je serai jamais souviendrez bon à de ce quiz. Édouard, marchand de tissu et du poignard Ah doux. bah là, oui, là, maintenant, Ed Mercer, je m'en souviens toute ma vie, quoi. Bon, enfin, on va peut-être passer aux recommandations. Il paraît. Eh salut, c'est MyCanal. Quand je fais pas du porno, je fais des jingles pour des podcasts. Et il paraît que c'est les recommandations. Allez, en avant, puis en arrière, puis en avant. Oh, ça va, c'est bon. Et donc, de quoi va-t-on vous parler cette semaine en recommandation? Didadidadou. Vu que je viens de parler quand même à un bon moment, je vais plutôt laisser parler Elodie. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bah ouais, tu as trouvé Dirk Gently, tu as le droit de parler Ouais, de ta là, série en premier. Il y a même que toi qui va parler jusqu'à la fin de l'émission, là, parce que C'est on ça, a tellement mais, épaté, là. trop d'honneur, franchement, fallait pas. Et c'est trop pour moi, je refuse. Donneur d'organes ou... Oh, oui. Voilà, c'était ma blague, vas-y, Bravo. parle. Alors, je vais vous parler de Dirty John. Dirty John que j'ai regardé tout à l'heure, hein, donc uniquement le pilote. C'est une série anthologique qui est diffusée sur Bravo, donc petite chaîne qui de temps en temps nous sort des belles pépites. Et les trois quarts du... J'ai voulu la faire, je l'ai pas faite. Oh putain. Et du coup, c'est la chaîne de Christine ou comment ça se passe? C'est ça. Oh là là. C'est bon, on a fait nos blagues, tu peux continuer. Alors, comment enchaîner avec ça? La série, du coup, va s'inspirer de vrais faits divers. Donc, un fait divers par saison. Et donc, dans cette première saison, on va suivre Debra Newell, qui est incarnée par Connie Britton, qu'on a vu dans American Horror Story, entre autres. Et elle vit... Ah, mais non, Friday Night Lights, 911. Aussi, voilà. Zut, plein de quoi, choses. parle de trucs que j'ai vus. Oui, bah, de toute façon, vous regardez son IMDb, il est long comme le bras. Et donc, elle vit une vie apparemment parfaite, elle a du succès, elle est belle, elle vit à Newport Beach dans une superbe villa, elle est décoratrice d'intérieur, tout ça, tout ça. Elle a une fille absolument détestable, pourri gâtée, enfin, tout va bien, quoi. La seule chose qui lui manque, c'est l'amour, puisqu'elle a déjà divorcé 3 fois et que là, bah, elle galère un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Et donc elle va s'inscrire sur un site de rencontre sur lequel, après pas mal de déboires, elle va finalement rencontrer le charmant docteur John Meehan, qui est incarné par Eric Bana, qu'on a vu dans Munich par exemple. Et le problème, c'est que bah, tout va aller très vite, ils vont vite se marier, etc. Et le monsieur est un petit peu chelou quand même. Et bon, bah, elle, forcément, elle a des papillons dans le ventre et tout ça, donc elle s'en rend pas compte. Par contre, ses filles, elles sont un peu moins niaises, et du coup, elles vont commencer à se méfier. Donc, les deux filles vont commencer à enquêter sur l'étranger qui s'est introduit dans leur vie. Et elles vont découvrir pas mal de trucs un peu louches, je vous spoile pas. Donc, qu'est-ce que c'est que j'en ai pensé? Et ben, le pilote, il se passe pas grand chose, on va surtout se tenir à présenter les personnages et à installer la situation. Et bah c'est long, c'est très très long, ce qui est quand même assez paradoxal puisque la mise en place de ce qu'on appelle une relation éclair va prendre vraiment beaucoup de temps. Le premier épisode il dure 52 minutes et il nous présente à la fois les personnages et le début de la relation entre Debra et John. Donc le début de la relation qui va durer 2 mois. Donc il faut 52 minutes pour résumer 2 mois où il se passe strictement rien. Youpi. On dirait un épisode de L'amour est dans le pré, en fait. C'est ça. Mais voilà, c'est un peu le seul défaut de la série parce que la situation est quand même assez intrigante. Le premier épisode, il met en place pas mal de choses pour la suite. On commence à se demander d'où vient John parce qu'on connaît pas vraiment son passé, on sait juste qu'il est médecin. On va voir s'installer aussi le conflit entre lui et les filles de Debra. On va aussi avoir un peu des flashs dans l'hôpital où travaille John. On va voir une patiente qui souffre atrocement et donc lui, il est son anesthésiste. On soupçonne un petit peu que bah, il essaye pas trop de la soulager. Mais on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle a vraiment. C'est assez curieux. Et ça va compenser quand même pas mal les défauts de ce pilote. Alors, ok, je suis un public un peu facile pour ce genre de série parce que j'adore les true crime drama. Et au niveau des personnages... Ah bon?
Non, sans déconner. Et au niveau des personnages Dirty John, ça remplit très bien le cahier des charges parce qu'on a des personnages accomplis qui semblent assez faux, comme dans un épisode d'Amour, Gloire et Beauté. Vraiment, tout est beau, il est merveilleux jusqu'à ce que le drame, et là, c'est sale. Et on sent qu'il y a des secrets pas jolis qui vont ressortir de tout ça. Donc, je vais quand même regarder un petit peu plus parce que ça met en place des ficelles narratives, que ça parle à ma curiosité. Après, c'est vrai que l'histoire en soi a l'air sympa, l'emballage, beaucoup moins. Ouais, Et c'est il y a peut-être. combien d'épisodes de prévus? C'est une très bonne question, je crois qu'il y en a 10, me semble-t-il. D'accord. Ouais, c'est difficile de se faire une opinion sur un épisode, quoi. Ouais, après j'ai vu des critiques de gens qui avaient vu toute la saison et qui vraiment l'encensaient, donc ça me conforte aussi dans l'idée de lui laisser une chance. D'accord. À voir. Et il y a Vendu moyen comme de- ça. Et on peut le voir, c'est prévu que ça arrive sur une chaîne en France ou... Eh bien écoute, pour l'instant je n'en ai aucune idée, mais comme c'est sur Bravo, je pense pas qu'il y ait de chaîne en France qui... Alors attendez, si ça va être sur Netflix un jour, Ah, voilà. Ou l'autre. Non mais oui, c'est noté sur Netflix, mais pour l'instant j'ai pas de date de sortie. entre 6 mois et 20 ans. C'est ça. Bon, techniquement il est marqué 2018, hein, donc... Ah, oui, Ah donc bah, là, ça, non, c'est bientôt là alors. Bah, C'est ça, après ça- 2018, je sais ça- pas ça si se c'est la réduit. date de sortie de la série ou la date où elle va être disponible en fait. Mais Ah. enfin, Ah bah, ils bravo. l'appellent quand même un Netflix original, donc ils sont mignons. Oui, bah, comme toute série diffusée Oui, sur Netflix, Ça devient ridicule, ça. J'aime c'est beaucoup. ça. Voilà. Je sais pas si sur les séries françaises ils le font, genre est-ce que 10% ils le mettent comme Netflix Original ou pas? Est-ce qu'ils osent? Et bah Ah attends, bah oui, il n'y je a vais pas de regarder raison qu'ils le ça, fassent tout de avec... suite. 10% Allez, Netflix. allez me vérifier ça, petit larbin. Vous qui avez des ordinateurs. C'est ça. Non, Les c'est petits pas une larvailles dans série des ordi, originale eux. Netflix. Non. Ah, ils le font pas. Non, Ah. Ah, voilà, comme quoi il y a de l'honneur de temps en temps. c'est ça. Bah, pas trop souvent non plus quand même, faut pas déconner. Faut pas pousser. Bah, moi, je vais vous parler d'une série. Enfin, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Dirty John ou pas. Moi j'ai fait le tour. Non, bah j'ai pas Olivier, vu, toi donc je peux pas... Voilà. Mais C'est pour ça que tu- j'étais curieux de savoir si ça allait arriver. Parce que nous regardons tout en légal. Oh oui, Bah, oui, moi- oui. Moi, j'essaye. Mais moi aussi, mais des fois, c'est dur. Ah putain, il y a des Faut fois, c'est l'avouer. compliqué quand même. Hein. Bah, notamment là, la série dont je vais vous parler, donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui arrive ce soir, il me semble, sur TF1. C'est ça, exactement, en face Et de le- 10%. C'est ça. Et le premier épisode était disponible en replay gratuit pour pouvoir découvrir la série en avant-première. Évidemment, uniquement en VF. Vous pouvez vous douter Ah. de combien j'étais heureuse d'avoir attendu sagement la diffusion TF1 pour regarder la série et de me rendre compte que je ne pourrais avoir que la VF, vu que le mercredi, nous sommes un petit peu occupés. Alors, il y a une rediff, je crois, comme Good Doctor, le vendredi soir, sur TF1, séries et films. Ah, peut-être. Et alors. donc, Parce du que le coup, problème, c'est je qu'en pense live, que- en live, c'est possible, mais ouais, je sais pas pourquoi, sur le replay, ils ne mettent pas de la Non, mais jamais, disposition de jamais, la... c'est dingue. de la multilangue. C'est horrible. J'ai eu le même problème avec The Good Doctor et bêtement, j'ai oublié c'est que ça. j'allais avoir le même problème avec Harry Kéber. Non, c'est pour ça, moi, je les regarde le vendredi soir, en fait, du coup. Ouais, comme non, ça, mais pas diffusé bête, pas sur, bête. Voilà, c'est la seule solution que j'ai. Je note la petite astuce. À voir si un jour, un vendredi soir, je serai dispo aussi. C'est ça aussi, il faut être Tu vas être dispo. obligé de refaire ton planning en fonction des sorties sur TF1 en fait. C'est ça. Oui, bah c'est ça. C'est ça. Mais du coup, Alors est-ce que, télé... est-ce que ça vaut le coup de refaire pour Harry Kéber ou pas? Refaire Alors, son planning. pour Harry Alors, Kéber, bon bah déjà, il faut savoir, est-ce que vous avez lu le livre ou pas? Est-ce que vous avez Ouais. aimé le livre ou pas? Ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est un bon, c'est un page turner quoi, comme on dit maintenant. Voilà. C'est un truc c'est pas super bien écrit, mais c'était prenant quand même comme Je truc. suis bien d'accord, parce que moi, je l'ai lu comme énormément d'autres livres que je lis en audio.
Et je l'ai écouté, je crois, en 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. Donc, en effet, page turner, mais donc écoute turner. Surtout qu'en Voice plus, Turner. la version audio est lue par Thibaut de Montalembert, donc Mathias dans 10%, Ah bah qui a une justement, ah bah, voix, c'est bien ça quand même. qui a une voix très très agréable. Donc, c'était Le vraiment. monde est petit. Ah, le monde est beaucoup trop petit. Et donc, La vérité sur l'affaire Eric Hébert, à la base, comme vous l'avez compris, c'est un livre de Joël Dicker qui était sorti en 2012, qui a eu pas mal de prix. Et ils se sont dit, ah bah tiens, si on faisait une adaptation en série. Du coup, pour le rôle d'Eric Hébert, ils ont casté Dr Mamour, Patrick Dempsey, et ils ont lancé la série. De quoi, qu'est-ce que ça parle? Qui est donc ce mystérieux Eric Hébert? Eh bien, il s'agit d'un écrivain qui se retrouve plongé dans une affaire terrible parce qu'il y a 30 ans, dans la petite ville où il habite, une jeune femme de 15 ans a disparu, alors que lui, il avait la trentaine. Et elle est découverte dans son jardin, Ah, enterrée. comme C'est par vraiment- hasard. C'est bizarre. Et on se rend compte que quand lui, il avait 30 ans et elle 15, il s'est peut-être passé des trucs pas très très nets entre les deux et qui Ah, auraient comme donné par naissance hasard. au best-seller qu'il a vendu dans toute l'Amérique après. Donc c'est un écrivain à succès qui se retrouve plongé dans une histoire sordide. Waouh. Et pour suivre toute cette histoire, on suit Marcus Goldman, qui lui est un élève écrivain d'Harry Hébert, qui est devenu son ami, et qui donc, quand il entend ça, alors qu'il est en train de galérer à écrire son deuxième livre, il accourt pour aider son ami, et en même temps écrire un livre sur toute cette histoire et découvrir la vérité sur l'affaire Harry Hébert. Ah, en fait, c'est un gros profiteur, quoi. Non, du tout. Marcus, c'est pas du tout un connard. Faut pas dire ça. Il est très gentil. Je le déteste. Alors déjà que j'avais du mal avec ce personnage dans le livre, mais alors dans la série, ils ont pris un mec parfait. L'acteur est ultra tête à claque. C'est parfait. Et dans l'histoire, on passe entre le présent et le passé, donc il y a 30 ans. Ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément d'acteurs qui jouent les personnages dans les deux temporalités, notamment Patrick Dempsey. Et ça engendre pas mal de maquillage. Ouais, Qui tu m'étonnes, sont parce que plus ou Patrick moins- Dempsey à 30 ans, à 60, c'est pas Compliqué, mieux quand en même, hein. fait. Il y a On ni la l'un ni fait l'autre pas, qui nous. marche. On sait quel âge Mais oui, il a. c'est pas... En fait, il a jamais l'âge qu'il doit avoir, quoi. Enfin, Mais il c'est a ça. jamais l'âge de la réalité, donc c'est un peu con. Non, mais perso, quand je le vois avec donc la gamine de 15 ans, Nola, je trouve ça creepy. Creepy, creepy, creepy. C'est À gênant. noter que la série n'insiste... Enfin, j'ai vu 2 épisodes pour l'instant. La série insiste pas beaucoup sur le côté creepy. Et d'ailleurs, le livre non plus, hein. On dit juste, voilà, ils s'aimaient, c'est beau l'amour. Oui, enfin, il a quand même 30 ans, elle en a 15. 15 ans, c'est trop jeune. Voilà. Pas touché, on À t'a un dit moment, pas touché. À un moment donné, faut au moins le dire peut-être à un moment. Il y en a quelques-uns qui disent ah oui non c'est pas bien et c'est surtout c'est abordé par rapport à son livre parce que voilà il a fait un livre de leur histoire d'amour et les gens disent ah non le livre est sale on ne le vend plus. Oui non mais c'est peut-être l'histoire en fait de base qui est sale plus que le livre. Un livre c'est un livre mais voilà. Bref moi ça m'a fait entre guillemets rire. Donc, que dire de ces 2 premiers épisodes? Ça suit exactement le livre, ça, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans la même construction. Il y a des scènes qui sont vraiment copiées-collées. Donc, dans le sens de l'adaptation, c'est très bien. Pour ce qui est de la réalisation de Jean-Jacques Hano, j'ai pas trouvé ça formidablement brillant à me dire oh mon Dieu que ces images sont belles. Voilà. c'est incroyable, c'est Jean-Jacques Hano qui l'a fait. Voilà, perso, je me suis dit oui, bah c'est correctement réalisé, quoi. J'ai pas eu un waouh, mon Dieu, ça change tout. Voilà, pas trop. Et puis ouais, comme je disais, les maquillages, voilà quoi, les personnages, il y en a, enfin, ça se voit hein, que vous n'êtes pas aussi vieux. Ah, c'est compliqué toujours. C'est ça, franchement, c'est compliqué. Et voilà, j'ai pas encore eu le temps de voir toute la série. Je vais essayer hein, de voir tout ça. Parce que donc, je peux pas vous dire s'ils vont changer la fin ou pas. Il m'a pas semblé. Hein. En tout cas, pour l'instant, on part vraiment sur l'histoire du livre. Donc, je pense que toute la trame et tous les personnages sont présents. Donc, je pense que toutes les trames qui sont creusées dans le livre vont être suivies.
Mais voilà, à continuer. C'est vrai que voilà, c'est un Mais polar. enfin, moi, j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que c'était très chiant, en fait, que ça, il se passe pas grand-chose. Ah bah il se passe rien. Enfin, très, très clairement, dans l'épisode 1, on est dans un pilote qui présente vaguement le personnage de Marcus, donc qui est pourtant quand même... C'est plus lui le héros que Harry Kéber, parce que Marcus enquête, donc c'est plus lui qu'on devrait suivre. Et au final, on te présente surtout Harry Kéber et encore. Bah, c'est Patrick Et Dempsey, hein, mine de rien. Moi, c'est enfin, ça. ce qui est drôle, c'est que finalement, là, je suis en train de regarder des images de la série. Il y a, il y a toujours que Patrick Dempsey, quoi, sur Ah les mais c'est images. ça. On voit pas du tout, l'autre. Je On voulais voit pas voir du tout Marcus. Ouais, je parce que voulais moi voir c'est la ça tête de aussi. Marcus et je peux même pas le voir, quoi. Enfin, c'est un truc de... C'est la question aussi que je me suis posée quand j'ai commencé à écouter le livre. Je me suis dit, mais du coup, c'est qui joue Marcus? Parce que, ok, Harry Kéber, c'est Patrick Dempsey, on a compris, mais c'est qui les autres personnages, quoi? Ah ouais, non, on a Alors, l'impression que tout tourne autour l'actrice, de... ouais, tout tourne autour de lui. Après, l'actrice qui joue Nola, c'est pareil, pour l'instant, on la voit pas tant que ça. Et elle est, pour moi, elle surjoue beaucoup trop un côté enjoué. Ah, Harry, oh là là, que vous êtes merveilleux! Juste ferme-la, en fait. Je pense que tu vas faire la saison 2 de Harry Kéber, toi. Non, non, mais c'est surtout que pourquoi, enfin, comment un mec de 30 ans peut tomber amoureux d'une écervelée de 15 ans telle qu'elle est présentée? Parce qu'elle Déjà est dans le bonne. livre, je comprenais pas. Ouais, voilà, elle est Meilleure bonne, raison. ok. Mais voilà, enfin, je veux dire, en plus, le mec se présente comme un écrivain à succès, etc. Quand il arrive dans la ville, je pense qu'il a carrément beaucoup plus de moyens de serrer autre chose que ça. Peut-être qu'il est Et pas dans le très livre, exigeante. Ah ouais, elle fait très jeune quand même. Là, je suis en train de regarder une photo d'elle. ah bah oui, bah, elle est censée avoir 15 ans, hein, donc Elle oui, oui, fait elle fait très très jeune. jeune. Mais je te dis, la façon, enfin, elle pourrait être juste belle et mystérieuse ou belle et, enfin, voilà, beaucoup plus inaccessible, ce qui pourrait la rendre attirante. Là, je te dis, c'est Ouais, vraiment ouais, la ça se... cruche qui lui rit au nez et c'est pas, enfin, personnellement, je trouve pas ça attirant. Après, c'est pas fait pour m'attirer moi, ça tombe bien. Mais voilà. Non, le seul point positif que je peux souligner, c'est le flic, Perry Galloway, qui est joué par Damon Wayans Jr et qui, pour le coup, est dans un rôle super fermé, super strict, super sérieux. Et je suis tellement pas habituée à le voir là-dedans. J'attends tellement qu'il fasse des blagues, alors que non, il continue de faire la gueule. Eh ben, je trouve qu'il le fait vachement bien. Bon, bah, c'est bien. Au moins, il y a un truc positif, quoi. Voilà, il y a un truc que j'ai apprécié dans ces deux épisodes. Non, sinon, vraiment, enfin, le premier épisode, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on vous présente vaguement Marcus, le personnage d'Harry Kéber et la situation de oh mon Dieu, on a découvert une Niana de 15 ans morte dans son jardin. Et donc, il est arrêté et Marcus accourt dans sa voiture de sport. Ah, j'arrive te sauver! Je me souviens même plus Voilà. comment ça finit, moi. Tu veux que je te dise le meurtrier? Je peux te dire. Non, on peut y- Et je spoil à tout le monde la série et tout le monde est très content. Mais on va Non, voir non, déjà c'est- si quelle audience ça fait par rapport à 10%. Ça va être intéressant à voir, hein. Bah, après, le problème, c'est que bah, Patrick Dempsey, quoi, t'as toutes les fans en fleurs de Ouais, Grey's ça va. Anatomy qui vont regarder. Hein. Le docteur Mamour leur manque tellement. Mm. Et surtout, je me dis, si ça marche bien, est-ce qu'ils vont pas faire l'adaptation d'autres livres de Joël Dicker, du genre La disparition de Stéphanie Meyer Ah, moi, je me suis arrêté juste peut-être. à Harry Kéber, en fait. Ah bah moi, j'ai enchaîné sur La disparition de Stéphanie Meyer, donc c'est pour ça Ah, que j'en parle. d'accord. Qui est C'est un truc à sympathique voir ou aussi. c'est un truc complètement différent? Ah non, non, c'est différent. C'est totalement différent. On reste sur du page-turner, sur une enquête avec un meurtre à élucider, des choses comme ça. Mais moi, j'ai surtout voulu taper les personnages parce que sur 15 heures de livre, ils ont enfin fait ce que je voulais qu'ils fassent au bout de 10 heures. Donc c'était long. Tu m'étonnes. Ça fait 10 heures où je m'énerve à dire mais putain, pourquoi vous faites pas ça? Et voilà. Et au bout de 10 heures, il faut hé, si on faisait ça? Ah bah putain, il était temps. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre-là un peu frustrant par rapport à l'affaire Harry Kéber. D'accord. Bon. Voilà, maintenant vous savez tout de mes goûts littéraires et de comment j'écoute un livre en m'énervant sur les personnages qui sont débiles. Voilà. Bah, vivement que ça arrive en série, alors.
Ah là là, j'ai Tu vas hâte. casser ton Je pourrais écran. je pourrais jeter des trucs à ma télé. On va profiter. Bon, du coup, Olivier, parle-nous. Parle-nous Oui, de après, batterie, oui, alors pour de l'instant, taper sur des trucs. oui, alors je vois toujours pas pour l'instant, j'ai vu que 4 épisodes de cette série, donc c'est The Little Drummer Girl, et je ne vois toujours pas le rapport avec le titre. Donc je n'ai vu ni batterie, j'ai vu qu'une Little Girl et c'est tout. J'ai la drummer Alors que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, au moins, le au titre moins est en ça veut dire rapport que ça veut avec dire. l'histoire. Sauf que là, pour le coup, c'est l'inverse de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est que là, au moins, tu vois comment c'est filmé et tu fais waouh, comment c'est trop beau et comment c'est trop original et comment on voit pas ça souvent. Donc, pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher Jean-Jacques Hano. Il faut juste aller chercher Park Chan-wook, qui était Ah bah oui, le réalisateur de Old Boy. Euh, évidemment. Parfait. voilà. Donc, au moins, c'est beau. Ça, C'était ce qu'on ça- lui demandait. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est une série qui a été faite conjointement par la BBC et AMC. Donc, c'est britannico-américain. Moi, je voudrais savoir pourquoi AMC bosse avec la BBC, il bosse pas avec France 2. Je me suis posé la Pourquoi? question tout à l'heure. Mais bon. Et alors, pour vous résumer l'histoire, c'est un peu compliqué parce que l'histoire, elle se met vraiment en place sur le premier épisode et elle est pleine de surprises. Et cet épisode, il est plein de surprises. Alors, du coup, si je vous révèle l'histoire, je vous révèle tout ce qui se passe dans le premier épisode. Donc, c'est un peu, j'ai pas envie de vous spoiler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est tiré d'un roman de John le Carré. Que ça se passe après les attentats de Munich au JO de 72, donc là où des terroristes palestiniens avaient enlevé et tué des athlètes israéliens. Et en fait, la série suit une équipe des services secrets israéliens qui traque les terroristes palestiniens, donc pour les empêcher de faire d'autres attentats. Et la particularité de la série, c'est qu'il y a une jeune actrice anglaise qui s'appelle Charlie, qui est un peu hippie, qui est un peu, c'est une petite starlette du théâtre, et qui va se retrouver au milieu de ce conflit, embrigadée par les services secrets israéliens. Et donc, je peux pas vous en dire plus parce que sinon, je vais trop vous dévoiler de choses. Mais alors, par contre, c'est une série qui est hyper, hyper, hyper originale. Alors, non pas tellement par son sujet, mais par la manière dont c'est traité. Alors, il y a deux choses qui rendent la série vraiment très singulière. C'est d'abord la réalisation, donc ce que je disais, c'est la réalisation de Park Chan-wook. Je m'entraîne depuis cet après-midi à dire son nom. Et Bravo, en fait, bravo, je t'applaudis. ouais, c'est pas mal quand même. Mon accent coréen est pas si mal. Sublime, sublime. Et en fait, c'est une réalisation qui est hyper élégante. Chaque plan est hyper composé, est hyper posé, réfléchi. C'est hyper beau à regarder. Et surtout, c'est très pop. Comme dans les couleurs sont saturées, c'est beaucoup de rose, de bleu, de jaune, euh, très pastel. Et c'est assez étonnant parce que quand on pense à une série d'espionnage, on se dit on va avoir quelque chose de sombre, un peu comme The Americans, qui se passe de nuit. Alors que là, c'est filmé dans des endroits très ensoleillés, par exemple en Grèce, en Yougoslavie, et même quand ça se passe en Autriche où tu te dis que ça va être tout gris et moche et qu'il va pleuvoir, et ben non, il arrive à trouver des villages autrichiens où les maisons sont roses, le ciel est bleu magnifique. Donc c'est assez étrange parce que il y a un vrai contraste entre les couleurs très pop et la gravité du sujet et l'intensité du sujet. Et toute la paranoïa, la tension qui émane de ce sujet. Donc c'est assez bizarre en fait à regarder. C'est très surprenant. Et en plus, donc c'est le deuxième point qui amène l'originalité de la série, c'est il y a beaucoup d'humour en fait. Il y a
parfois, au milieu d'une scène un peu tendue, tout d'un coup, il y a de l'humour et mais vraiment drôle, quoi. C'est pas, c'est fait exprès et ça marche vraiment bien. Et tout d'un coup, ça désamorce complètement la tension de la scène. Mais vraiment, c'est super bien foutu parce que c'est très fin et c'est toujours au bon moment et c'est toujours bien amené. Donc c'est un peu étrange, quoi, d'avoir ce côté pop et ce côté humoristique à une série d'espionnage. Et du coup, moi, enfin, franchement, c'est un ton. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans parce que faut comprendre que c'est comme ça et que c'est fait exprès. Mais une fois qu'on est dedans, c'est très, très, très agréable à regarder. En termes de casting, on retrouve Michael Shannon. Donc, c'est un immense comédien qu'on a pu voir notamment dans Boardwalk Empire, donc à la télévision, ou Je Midnight vois pas Special. qui c'est. Il a fait Ah, Waco aussi, c'est trop bien Waco. Et il est dans le dernier épisode de Room 104 qui a été diffusé la semaine dernière aussi. Je vois pas qui C'est un mec c'est. trop bien et qui est super ouais, flippant. c'est clair. Il a des yeux un peu globuleux. Et Ah si, je crois que je vois qui c'est. Attends, je cherche une photo. Little Drummer Girl. Ta ta ta. Je vois pas de photo, mais bon bah zut, mais je vous crois, un mec flippant. Ok. Je vais ouais, c'est t'envoyer ça. ça. Et si vous l'avez aimé dans Boardwalk Empire, voilà, il est un peu flippant aussi, comme dans. Et puis par moments, c'est pareil, il est capable de te sortir une phrase complètement surréaliste qui va te faire mourir de rire, alors que c'est pas du tout le moment. Et enfin, encore, il a encore fait enfin, franchement, il est encore très très bon dans cette série. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais par contre, le personnage que je préfère, c'est Charlie. Donc, c'est le personnage de la jeune actrice anglaise, un peu hippie, qui est jouée par Florence Pugh, qui jouait. Enfin, moi, je l'avais vu que au cinéma dans The Young Lady, qui était un film très sombre. Et là, en fait, elle joue une jeune idéaliste, donc un peu hippie, c'est les années 70. Et sauf que là, tout d'un coup, on lui demande de mettre ses convictions au service d'une vraie cause et de passer à l'acte et pas seulement d'être militante, quoi. Et alors, c'est bien d'être militante, mais tout d'un coup, passer à l'acte, c'est autre chose, quoi. Surtout devenir espionne. Parce que mine de rien, elle a quand même des réactions de gamine, c'est une petite starlette, et du coup, ça amène quand même des scènes assez drôles où ses réactions sont complètement en dichotomie par rapport à, à la tension ou la dangerosité de la scène, quoi. Donc c'est assez. Non, mais c'est parce qu'elle joue tout le temps de la batterie, du coup c'est chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Pour la discrétion de C'est ça. l'espionne, quoi. À un moment donné, elle fait de la batterie sur le volant, elle est en train de conduire une voiture. Je vous dis pas que ce qu'il y a dans la voiture, mais c'est très drôle. C'est Alors très que elle drôle. aurait choisi le triangle au départ. Franchement, ça passait mieux. C'est ça. C'était plus facile à transporter, c'était plus C'est- discret. Ouais, Et mais par c'est contre, tu m'as bizarre, pas ça. dit qu'il y avait Alexander Skarsgård. Ah, mais lui Je aussi. connais. Ah mais Ça, voilà, J'ai fallait oublié. commencer par là, c'est bon, c'est vendu, frère. Ah, c'est ça. C'est ça. Et Parce en que plus, l'autre, c'est. j'ai trouvé une photo, je n'ai aucune idée de qui c'est, hein. Je Ah suis ouais. vraiment désolée. Ah, mais faut que tu vois Bordeaux Empire, alors t'as pas vu. Ah bah non, c'est que j'ai pas vu, non. Non. Eh ben, faut que tu vois, c'est trop bien. Grave. J'adore. Ouais. Il est excellentissime dans Bordeaux Empire. Plus creepy, tu le fais pas, quoi. Puis ils vendent des phares Euh, repassés, ce qui est vachement cool. ouais. Là, on l'a bien vendu, là aussi. Et donc voilà, donc moi j'aime bien dans le personnage de Charlie, j'aime bien son côté féministe, un peu rentre dedans, elle me fait marrer, elle rentre dans l'art de tous les hommes, elle se laisse jamais avoir, elle est hyper insolente et tout, elle est drôle, quoi. C'est vraiment un personnage qui me fait rire et que j'ai envie de suivre et voilà, quoi. Donc globalement la série, c'est vraiment une super série, il faut prendre le temps de rentrer dedans parce que c'est pas évident c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, c'est hyper prenant. Il y a toute la tension des scènes d'espionnage et puis tout l'humour qu'il y a à côté et c'est super joli. Et donc voilà. Donc si vous voulez la voir, c'est en US plus 24 sur MyCanal. Le Donc fameux c'est MyCanal. en-
C'est Notre ça. ami Mike Hanal. Mike, on t'aime. Lui Bisous, aussi nous bisous. aime beaucoup. Ok, bah pourquoi pas. Il y a combien d'épisodes prévus, tu sais? Alors, je sais pas combien il y a d'épisodes de prévus. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont diffusés. Je pense qu'il y en aura une dizaine, quoi. Donc, Ouais, mais ça comme les sera... mini-séries de maintenant, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça se regarde très bien. La musique est top. Franchement, c'est un petit bonbon. Moi, je regarde ça comme un petit. C'est rose comme un bonbon. Donc, Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Mangez-en. c'est ça. Mm. Surtout sur MyCanal. Oh là là. Vous pervertissez tout, C'est ça. c'est terrible. C'est ça. Franchement, c'est C'est- mal on de peut- connaître. On peut pas s'en empêcher. Un poignard doux dans le cabinet de Mike Hanal. Ça fera un très bon, Ah ouais, c'est bien un ça. très bon titre. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de boucler cet épisode qui arrive à sa fin, qui se Oh. termine. Et nous sommes tristes. Oh. Non. Nous allons nous abandonner lâchement. Mais avant toute chose, quand même, avant de nous quitter, il nous faut un mot de la fin. Élodie. Jambon brûlé. Oui, jambon brûlé. Bon, ça fait 2 mots, ok, c'est pas grave. Ouais, mais Non, parce que Burnham, c'est un seul Ouais, mot. Donc, c'est ça. Voilà, tu ok. dis jambon brûlé. C'est qu'un seul mot. Olivier, Groot. Groot, oui. Parce non que pas j'aime bien Groot. Groot. Non, pas croûte, non. Parce que t'imagines un film sur une croûte, c'est Oh. dégueulasse. Et ben moi, je vais dire croziflette. Bah Ah, oui, tiens. pas mal. Bah oui, parce que C'est pour la saison 2. C'est pour la saison 2 de notre série sur la raclette. c'est ça, parce que je me suis dit, raclette était trop attendu, je le dis tout le temps. Donc Ouais. je me suis dit, j'ai cherché un truc tartiflette, c'était trop commun. Donc Ouais. voilà, une Croziflette. croziflette. C'est une bonne Voilà, idée. c'est Avec, c'est très très avec bon. Danny Boone et Omar Sy. Non, Danny Boone, il a la réalisation, on a dit, c'est Ah Cadmerade merde, et oui, c'est Omar vrai. Sy. Cadmerade et Omar Sy. Après, dans la saison 2, Danny Boone peut apparaître, évidemment. C'est l'élément perturbateur de la saison 2. Écoutez, Ça on va me proposer le semble- projet à OCS. Ou alors on verra peut bien ce mettre qu'ils disent. Philippe Catherine, il est partout en ce moment. C'est vrai. Ah oui, Moi, je oui l'aime bien. aussi, ouais. T'imagines Ouais, une série avec Philippe Catherine avec qui mange une croziflette, quoi. Ça serait génial. Ouais, franchement. Philippe Catherine qui mange une croziflette, je veux voir ça. Vraiment, là, je paye la plateforme. Là, Disney+, j'achète. Le problème, c'est que nous, on achète, mais je suis pas sûr que Disney+, ils achètent, tu vois. Oh là là, ils abusent, franchement. Ah, ils sont trop C'est tout américains. public. Trop américains. Non, mais tu sais, ils Ouais, aiment c'est- beaucoup quand même la bouffe française. On peut peut-être arriver à leur vendre le C'est truc. vrai. C'est vrai. Ouais, après, c'est pas du fromage pasteurisé. Est-ce que ça va le faire ou pas? Ah, je sais Non, pas. mais si, c'est je bon. sais Il n'y a pas. pas de Kinder Surprise dedans, donc c'est bon. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de choses cachées dans de la nourriture. Oui, c'est bon, ça marche. Ils ont le droit aux armes et à la raclette. Sur ces bonnes paroles fromagères, Et ouais. il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes séries, mais surtout, Bonne Bon Jovi. Jovi. Et donc là, faut qu'on continue à parler, c'est ça? oui, parce que sinon, Non, oh là mais là, c'est bon, j'ai mis la version karaoké, donc en fait, c'est juste de l'instru et il y a les wow. Ah oh. T'étais ouais. presque, Bah, t'étais on presque. n'entend pas, donc on n'a pas chanté en même temps. Voilà, je vais Et m'arrêter on là, est triste. sinon on sait jamais. J'ai ma caméra qui s'est allumée comme ça d'un coup. Ah mon Dieu, c'était Ah moi. putain. C'est la police de Bon Jovi qui est... C'est la police de Bon Jovi qui a dit on te filme, on sait Ouais. que c'est toi. Maintenant, on a ton portrait robot.